Le nom de Jésus est le puissant de tous les noms. Le nom de Jésus, Jésus-Christ, est le puissant de tous les noms. Yeah, yeah. Le nom qui bénit et qui sauve, très puissant de tous les noms. Le nom de Jésus, alléluia, est le puissant de tous les noms. Dans les cieux et sur la terre, sous la terre, il est l'incomparable. Le nom de Jésus est le puissant de tous les noms. Il a quitté le ciel pour me donner la vie. Il était crucifié pour me sauver. Il a accepté la souffrance pour payer ma dette. De la croix à la tombe ressuscité. Il est ressuscité, Jésus est ressuscité. Il n'y a aucun autre nom comparable à Jésus-Christ. Aucun autre nom peut ressusciter les morts. Oh, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, n'ont pas regardé la grandeur de l'obstacle, parce que celui qui était en eux était plus fort que le feu. Ils se sont mis à louer le Seigneur. La Bible me dit, une quatrième personne s'ajouta. Alléluia. Zambi wa mujulu, Zambi wa mujulu, mumanya, Zambi wa mujulu mumanya. Amwe kuyimusela mukashi, nkadi ngenda munshila kayani. Amwe kuyimusela mukashi. Nkwambila maman, laisse tomber tes rêves, laisse tomber. Qu'est-ce que tu racontes là? Laisse tomber. Laisse tomber. Ne me raconte pas. Mukashi mwena mukuru. Kadi Nzambi mumanya. Nzambi mumanya chena nkudila kapitito. Nzambi ngujokosa chilumbu chani. Nachabana beba. Wamele bana nikabela kufila noflobu wetu. Dikanya dani. Dikanya dani. Dikanya dani. Zambi. Kinda kwa chila muntu wetu. Zambi wa ime kumakasa kweba. Uyo kututa moyo wa mutoka. Umambila monsieur là. Hein? On l'a enterré avec honneur, mais il avait quand même une famille. J'ai fait des recherches, madame. Uteka shadiba umbushisha dibwa. Tudu ku tribunal wa Nzambi. Tudu ku tribunal wa Nzambi wewe ujibu kadi mkishi. Kadi malweba mimba di mwenza. Ayikulenga moyo wa mutoka. Walelu yeya. Uva mwenza bwani bangela bibingu. Kadi Nzambi undi musomba kumakasa kwenda chindi muchishima. Tato ebu fungambila ni laba yina. Ela urushi kumeku. Seigneur, je ne sais même pas parler. Je ne sais pas parler. Baba wetu nitubate moyo.
bibiru. Bangela bibiru zabuani. Wambingishi. Mwakasala George ulala mu machine wa chilungu cheba no sela mu aneta bamuladi ka mu machine kichidi bakwenza wani bangela pipi mema chena ndila to kati nzambi. Ok, on va commencer la cérémonie. On va commencer par un chant d'action de grâce. Régine va nous conduire dans un ou deux chants. Nous sommes là parce que pour honorer la mémoire de notre regretté, mais nous sommes enfants de Dieu et nous voulons faire les choses comme le Seigneur nous a recommandé. En toutes choses, nous voulons rendre grâce à Dieu. Alors nous allons chanter avec Maman Régine. Si vous connaissez ce chant, nous allons tous ensemble chanter et passer ce temps à célébrer le Seigneur. Nous allons prendre cette attitude de méditation. Chantons tous ensemble. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Osoki natali mokolo ya lelo ye. Banga Nzambe. Mokitongo tozali na pema ye. Nakobanga Nzambe. Natali
Olo ya lelo e nakobanga Nzambe Masili tokufa toleki na nini e nakobanga Nzambe toyembela ye Alleluia Nzambe Amen aza elonga Alleluia Alleluia Amen Alleluia Hosanna Alleluia Hosanna Yahweh Alleluia Hosanna Yahweh Alleluia Hosanna Alleluia Hosanna Alleluia Hosanna Alleluia Hosanna Alléluia Hosanna Il donne la paix Alléluia Hosanna Il donne la joie Alléluia Hosanna. Est-ce que je peux vous demander si nous pouvons ensemble joindre nos voix? D'abord pour remercier le Seigneur parce que c'est lui qui a permis que nous puissions nous retrouver ici en ce lieu et pour cette journée d'anniversaire du départ de notre frère Lufulabo Chipangila. Si nous pouvons juste remercier le Seigneur parce qu'il permet que nous puissions être d'abord là, que vous soyez en vie, que nous soyons en vie. Et aussi parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Nous pouvons juste ensemble nous unir dans la prière pour rendre cette grâce au Seigneur et le remercier. Nous allons prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, toi qui es un Dieu vivant, toi qui es un Dieu réel, nous voulons encore ce moment, Seigneur, te rendre la gloire. Nous voulons te rendre l'honneur parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu as permis ce jour, Seigneur, que nous puissions nous rassembler autour de cette cérémonie, Seigneur, en hommage de notre frère, Seigneur. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es réel, c'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui soutient. Dieu de gloire, Dieu des armées, en toi seul nous voulons faire passer encore notre confiance en ce jour, parce que tu es Dieu. Merci de nous soutenir, merci de prendre la place qui t'est due. Gloire en ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Je veux prier, Seigneur notre Dieu. Nous voulons d'abord te rendre toute la gloire parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu as permis que ce 9 mars 2024, en cette heure si présente, nous soyons là pour nous souvenir encore de tes bienfaits dans la vie de notre frère Lufulabo Chipangila Papis. Merci parce que tu as permis que nous puissions être là et que tout se passe selon ta volonté. Tu as pris le contrôle de ce moment et nous savons que tu seras avec nous. Et merci pour ton esprit de vie qui continue à consoler les cœurs, à soutenir, à fortifier. Parce que nous savons que toi, tu nous promets la consolation qui vient de toi. Viens et règne maintenant pour toujours en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Nous disons Amen. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. J'aimerais, avant de nous poursuivre, juste lire une parole du Seigneur, qui est une parole d'une personne qui a vécu aussi une situation similaire. Il s'agit de Job. Job qui a perdu en un jour tous ses enfants. Et pourtant, c'était quelqu'un qui vivait heureux, qui n'avait pas de soucis, qui craignait le Seigneur. Mais une situation difficile est arrivée dans la vie de Job. Et on vient d'annoncer que ses enfants sont morts. Alors, j'aimerais prendre, c'est dans le livre de Job, chapitre 1er, verset 19. On raconte l'histoire à Job, on lui dit « Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Ça, c'est celui qui vient informer à Job, donc lui donner cette information sur le décès de tous ses enfants.
La Bible poursuit dans le verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna. La Bible poursuit et il dit: Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. J'aime beaucoup ce passage parce que dans d'autres endroits, on dit l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Nous devons savoir que chacun ici est un don que Dieu a fait à sa famille. Peut-être que vous êtes né d'une famille avec un nom, mais c'est un don ou un prêt, si je peux le dire. Parce qu'un jour, le Seigneur reprendra ce qu'il a donné. Et l'illustration de Job est tellement parfaite. Il dit, voilà, lui-même, il reconnaît qu'il est venu, il est sorti du sein de sa maman nu, c'est-à-dire sans rien. Quand on vient dans ce monde, nous n'avons rien. On vient tel que nous sommes. Et les titres, tout ce que nous allons avoir viendront au fur et à mesure. Ainsi fait la vie de l'homme. Pour parler de Papy, il est venu sur la terre tel qu'il était. Et Dieu lui a permis d'engranger certaines choses, d'avoir des titres, d'être reconnu, d'avoir une renommée, d'être un mari, un papa, un fils, un ami, un frère, un oncle, tout ça. Il a eu ça pendant son temps sur la terre. Mais c'est là où Job renchérit en disant: je suis venu tel que je suis sur la terre, mais je retourne du sein de ma mère, mais je retournerai dans la terre. Ça fait une année que beaucoup, commençant par ma marraine, parce qu'elle c'est ma marraine de mariage. Papy, j'ai appelé parrain parce que le jour où on s'est marié, papa Simon n'était pas là et c'est lui qui a pris la place du parrain. Donc c'est un faux parrain, comme je dis toujours. Et je réalise de voir la vie, c'était à peine 24 ans passés, mais aujourd'hui j'ai dit, c'est pas possible. Et ce sont des choses qui marquent chacun. Hein? Chacun est resté un peu avec ce fardeau. On dit, mais on se pose des questions. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? Qu'avons-nous pas pu faire? Et nous nous posons des questions, on n'aura pas de réponse. Personne n'aura la réponse. Même maman elle se pose des questions, on n'aura pas de réponse. Et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. C'est ça notre espérance. Seigneur, alléluia. Nous t'acclamons, acclamons Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Seigneur, alléluia. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Alléluia. Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, tu es le rocher. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama,
niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama. Ozanzambe abanzambe, ozanzambe abanzambe, ozanzambe abanzambe, ozanzambe abanzambe. Nayo totelile motema, nayo totelile motema, nayo totelile motema, nayo totelile motema. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire que tu es celui qui avait la vie de papy entre tes mains. Et personne n'avait le pouvoir de l'arracher de tes mains parce que c'était ton enfant. Et nous voulons, Seigneur, te dire merci pour tous tes hauts faits pendant son temps de pèlerinage sur la terre. Merci pour son empreinte. Et merci parce que tu as été fidèle jusqu'à la fin. Merci Seigneur parce qu'il t'a connu dans sa vie. Et nous savons que tu es celui qui fait grâce à ceux qui t'ont accepté Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire. Toi qui es Dieu, toi qui es notre Dieu. Nous voulons prier Seigneur pour maman, particulièrement Seigneur, que nous te recommandons à ta grâce. C'est toi qui connais, Seigneur, la profondeur de la douleur. Seigneur, la perte d'un être aussi proche, le fruit de ses entrailles. Mais toi qui es le Dieu qui a consolé Job, tu es le Dieu qui console, Seigneur. C'est pour cela, nous te demandons, Éternel, que tu apportes la consolation divine au nom de Jésus. Fortifie-la, Seigneur, afin de traverser cette circonstance d'une manière digne d'un enfant de Dieu. Soutiens-la, Seigneur, parce qu'il n'y a que toi qui peux la soutenir. Ô Dieu de gloire. Seigneur, merci de garder également toute cette famille, la grande famille Chipangila, Seigneur. Tu connais, Seigneur, l'état de cœur. C'est toi, Seigneur, qui es le réparateur des brèches. Répare là où, Seigneur, il y a eu des fissures. Console, Seigneur. Pense là où il y a des blessures. Fortifie et unis, Seigneur, notre Dieu. Tu es le Dieu de paix. Seigneur, papy est un homme de paix. Seigneur, nous voulons la paix qu'il voulait autour de lui, qui continue à demeurer dans toute la famille. Seigneur, sois celui qui garde également ses deux enfants, Simon et Maricha, que nous voulons te confier. C'est toi, Seigneur, qui soutiens les orphelins. Fortifie-les, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. C'est toi l'Éternel. Tu entends nos prières. Comme ta parole déclare, ô Dieu, toi qui entends les prières, Seigneur, et tous les hommes viendront. Ne suscitez pas vos cœurs, c'est ta parole. Seigneur, que les cœurs soient ouverts à écouter ta parole et à marcher avec toi. Garde-nous, garde le reste de cette journée. Seigneur, le programme du culte et de la cérémonie qui va se dérouler à Bruxelles, sois avec nous et que toute la gloire, l'honneur, la majesté te reviennent à toi, le Dieu qui règne d'éternité en éternité. C'est en ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous disons Amen. Amen. Njinkwela twatsekitila twatsanka wabo akana bweba nibwimba bweba cheji muchishmeji mvumo kulomba ni ukanka mika mubitu wani uvuzakala ngondu inayi twatsekitila papa walelo njimwimana kumeskwe bansambi we uthi wamba ni waji kwekesha bwabo aluweba wewe nomubeshe disanga njinkulomba nsambi wani
ni wewe umpesha disanka mubana balufu lwawo chikala umpesha disanka muvi wa Maria umpesha disanka muvi wa Simon George Nzambi matukonso ndinkwebesha nikachivu munshila mema ewu nchini Nzambi wewe utimulami wa bana banshiya mema mwina mvua mwana wanshiya wakandama ulama bana balufu lwawo chikala wachimpangila ntomba ubalama bana bati bashala mumenu ya ntambwa ningandu ubalama Nzambi wanyi masheba ababuyikidisha twasakidila bwalu mwena bikondo ni mwena meba mwewa wakita babwani tatu abwapyengana kuti tutukwela twasakidila tutukwela kalumbani tibwalumu ya mujitalala jitalala jeba jijungulu kafami mujimu wabana bachimpangila jitalala jeba jijungulu ka mungashwa balunda bachimpangila jitalala jeba jikala nani tatu munji mkwambile no mukana mwani kama wakuji musombweji ujuwe we ujumaya mwakusombwele amuwewa mwasombwele mudina ya Yesu Kristo masheba abuyikidisha bana bonsu jiku jonsu jinena mwana ni mwana udi mwensa ni titukwete tufika wewe Nzambi wanyu twasakidila bwanyu mamuhimpa waikalesha mukashi wabatoka wani bulela nti mumbusha dibo kati tatu ewu uvane fami kuya kunke babwa kungela nshinga bwani lelu bwalo kubwenza kamjubwenza ke bena lukuna bafuyishibwa bundu kashidi chendelela mudina jayo kuwo dini moye amen. Le nom de Jésus est le puissant de tous les noms. Le nom de Jésus, Jésus-Christ est le puissant de tous les noms. Yeah, yeah. Le nom qui bénit et qui sauve, très puissant de tous les noms. Le nom de Jésus, alléluia, est le puissant de tous les noms. Dans les cieux et sur la terre, sous la terre, il est l'incomparable. Le nom de Jésus est le puissant de tous les noms. Il a quitté le ciel pour me donner la vie. Il était crucifié pour me sauver. Il a accepté la souffrance pour payer ma dette. De la croix à la tombe ressuscité. Il est ressuscité, Jésus est ressuscité. Il n'y a aucun autre nom comparable à Jésus-Christ. Aucun autre nom peut ressusciter les morts. Oh, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, n'ont pas regardé la grandeur de l'obstacle, parce que celui qui était en eux était plus fort que le feu. Ils se sont mis à louer le Seigneur. La Bible me dit, une quatrième personne s'ajouta. Alléluia. Bien-aimé, ne regarde pas la grandeur de la situation que tu traverses. Invoque l'Éternel. Fais-lui confiance et tu auras la solution. Alléluia.
Kombo na Yesu, kombo yo nanguya. Kombo kobetela tolo, kombo kochela motema e. Natalela nani mososo soki yote yawe nangai. Kombo na Yesu, kombo na nguya. Kaka na kombo na Yesu e, Mungu na kumpaka tambangu e. Hallelujah, hallelujah. Sena kombo na Yesu, bakufi miso bazomona ye. Mobele yo kabolaki, maikuna na Ejipito ye. Hallelujah. Hata na libolo ya moto, na yebi yoza na ngelongo e. Kombo kobetela tolo, kombo kochela motema e. Kombo na Yesu, kombo yo nanguya. Kombo na Yesu, kombo nanguya. Kombo na Yesu, kombo yo nanguya. Kombo na Yesu, kombo nanguya. Nabelela kombo ya nani soki kombo ya Yesu te. Kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama Yahweh. Nabomo inanga ilelo, kumama Yahweh, makasi nangaye, loendo nangaye, mayele nangaye, kumama Yesuwe. Kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama na yo. Mon cœur, Le nom de Jésus est le puissant de tous les noms. Le nom de Jésus, Jésus-Christ est le puissant de tous les noms. Yeah, yeah. Le nom qui bénit et qui sauve, très puissant de tous les noms. Le nom de Jésus, alléluia, est le puissant de tous les noms. Dans les cieux et sur la terre, sous la terre, il est l'incomparable. Le nom de Jésus est le puissant de tous les noms. Il a quitté le ciel pour me donner la vie. Il était crucifié pour me sauver. Il a accepté la souffrance pour payer ma dette. De la croix à la tombe ressuscité. Il est ressuscité, Jésus est ressuscité. Il n'y a aucun autre nom comparable à Jésus-Christ. Aucun autre nom peut ressusciter les morts. Oh, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, n'ont pas regardé la grandeur de l'obstacle, parce que celui qui était en eux était plus fort que le feu.
Ils se sont mis à louer le Seigneur. Pardonnez, Seigneur, merci. Merci de me l'avoir donné, Seigneur, merci Jésus. Aïe, je pleure. Oh, c'est avec larmes, Seigneur, mon Dieu. Nous te sommes reconnaissants de l'avoir eu. Oh. La Bible me dit, une quatrième personne s'ajouta. Alléluia. Bien-aimé, ne regarde pas la grandeur de la situation que tu traverses. Invoque l'Éternel, fais-lui confiance et tu auras la solution. Alléluia. Kombo na Yesu, kombo yo nanguya. Kombo kobetela tolo, kombo kochela motema ye. Natalela nani mosusu soki yote yawe na ngai. Kombo na Yesu, kombo na nguya. Kaka na kombo na Yesu e, Mungu na kumpakata mbangu e. Hallelujah, hallelujah. Sena kombo na Yesu, bakufi miso bazomona yeye. Mobele yo kabolaki, mai kuna na Ejipito ye. Hallelujah. Hata na libolo ya moto, na yebi yo zanange longo e. Kombo kobetela tolo, kombo kotela motema ye. Kombo na Yesu, kombo yo nanguya. Kombo na Yesu. J'aimerais commencer par vous dire merci. Merci à toi qui, durant toute cette épreuve, nous a soutenus. Merci d'avoir été à nos côtés. Merci d'avoir soutenu maman dans cette épreuve. Merci d'avoir soutenu mes frères, mes sœurs. Laisse-moi te dire sincèrement merci de tout cœur. Nous sommes là pour honorer la mémoire d'un homme, la mémoire de Papy, qui, je suppose que dans la vie de tout un chacun, a laissé une trace. Papy, c'était un frère. Papy, c'était un peu, je dirais, un tout pour tout un chacun d'entre nous, surtout pour la famille. Donc ça a été une grande perte. Voilà, aujourd'hui, ça fait 1 année qu'il n'est plus au milieu de nous. Mais, comme j'ai l'habitude de dire, en fait, il est passé juste de l'autre côté. On ne le voit plus physiquement, mais il est passé de l'autre côté. Il est avec nous. Il y a des moments où, quand nous avons des situations, nous pensons, nous nous disons, qu'est-ce que Papy aurait fait en cet instant? Et quand tu penses à tout ça, à un moment donné, tu as une réponse. Tu te dis, non, il aurait fait ça. Tu fais ça et ça marche. Papy était un avocat. Il nous a tous conseillés. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous aimerons vraiment honorer sa mémoire. Et nous voulons passer un moment de culte, un moment où nous allons vraiment rendre grâce au Seigneur, nous allons rendre gloire au Seigneur, parce qu'il nous a donné et il a repris. Mais ce qu'il nous avait donné est quelque chose de cher pour nous. Voilà pourquoi la famille, nous avons tenu à le rendre cet honneur. Que tu rendes grâce au Seigneur et que tu dises merci au Seigneur parce que tu as connu cet homme. Papy, comme vous le savez, c'était un papa.
Papy, c'était un mari, papy, c'était le fils, papy, c'était l'ami, le frère. Je suis sûr et certain que papy a dû faire du bien à quelqu'un. Comprenez-moi, j'ai juste envie de dire Alléluia. C'est comme si je prêchais, mais... Et tous les honneurs au maître des temps et des circonstances. Amen. Sous ce souvenir, pourquoi? Parce qu'il est quelquefois important de pouvoir rappeler à notre esprit, à notre mémoire, que papy a existé, que papy était au milieu de nous, que papy... je n'aime pas beaucoup utiliser ce terme « feu papy », voilà, parce que ceux qui sont morts en Christ ne meurent pas, ils vivent. Et ils ne vivent pas dans ce corps de chair, ils vivent en esprit. Amen. Alors, voilà, il est au milieu de nous et nous ramenons en mémoire que des bons souvenirs. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être après moi, plusieurs d'entre nous passeront, ça dépend du programme, pour parler de ce que papy a été au milieu d'eux. Et Paul écrit cela à Timothée, il veut le rappeler parce que je pense que Timothée est dans un moment de questionnement, il est dans un moment de difficulté, son père spirituel, son mentor est arrêté, il est emprisonné. Peut-être il est dans des moments de trouble, il se pose des questions et Paul peut-être a ce ressentir au plus profond de lui. La Bible ne nous le dit pas, mais il est en train de l'exhorter, il est en train de l'encourager. Et aujourd'hui, je pense que ma part à moi sera de vous exhorter, de vous encourager. Il est dans ce moment, pourquoi Paul a-t-il été arrêté? Pourquoi Paul se retrouve-t-il en prison? À cause de l'évangile. Sinon, c'est ça te servir. Il y a peut-être des questions, des gens qui se posent aussi la question. Aujourd'hui, bien que cela fait une année que papy nous a quittés, pourquoi est-il parti plus tôt? Pourquoi les médecins n'ont pas pu? Pourquoi on se pose des questions? Mais j'aimerais vous dire, il y a des pourquoi qui ne trouveront que des réponses au ciel. Amen. On n'est pas obligé de donner toutes les réponses, mais nous ne pouvons qu'élever nos mains et dire, Seigneur, merci, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que ton nom soit béni. Et Paul dit seulement à Timothée, certes je suis emprisonné, certes je suis lié à cause de l'évangile, mais souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. Ce Jésus-Christ qui est apparu comme un simple homme, qui a marché durant 33 ans et qui a donné sa vie en rançon. Si je souffre, c'est à cause de ce Jésus-Christ. Il le ramène à la mémoire. Souviens-toi de tous ces enseignements que je t'ai donnés. Je suis certes en prison, mais Jésus-Christ, lui, il a vaincu la mort. Jésus-Christ, il a triomphé de la mort. Il a dit, vous serez vainqueurs, plus que vainqueurs, parce que moi, j'ai triomphé de la mort. Mais les chaînes peuvent me lier. Les chaînes de la mort, je suis prêt, comme il disait, à m'offrir en libation. Mais sache qu'il y a une personne qui nous a rachetés, c'est Jésus. Amen. Et aujourd'hui, je pense que c'est cette exhortation que j'aimerais vous donner. On va se souvenir de papy, certes. On aura des moments peut-être de joie, de rire, parce qu'il y aura quelques anecdotes qui vont nous rappeler peut-être certaines aventures qu'a eu à faire papy. On va rire. Il y aura aussi certaines choses qui vont nous faire pleurer. Mais j'aimerais qu'au-delà de tout cela, bien aimé, s'il vous plaît, souvenons-nous de Jésus-Christ. Papy est parti, il restera dans nos cœurs pour certains, il restera dans nos mémoires. Mais Jésus-Christ est vivant. Et j'ai beaucoup aimé la dernière fois que le pasteur Ali est en train de parler. Il disait, avant qu'il entre voilà, dans ce coma, je lui ai prié pour lui, nous avons fait une prière. Et je crois que c'est cette prière qui l'a accompagné jusqu'à ce qu'il puisse expirer dans son dernier souffle. Et moi je pense, si je dois me souvenir d'un papy, je me souviendrai de celui qui est mort comme un soldat de Christ. Il a combattu le bon combat et il a achevé la course. Amen. Et je pense que, bien aimé, il est important que nous puissions tous nous souvenir. Et même le psalmiste est en train de dire ceci dans le psaume chapitre 8, verset 5e, il dit, parlons d'abord je vais lire à partir du premier verset 4. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui?
Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tous ceux qui parcourent les sentiers de mer. L'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur la terre. Amen. Il dit, c'est le psalmiste qui s'arrête un moment, il dit, quand je contemple tout ce que tu as créé, l'herbe sèche, elle passera, mais tu as créé l'homme à ton image. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et je pense que, bien aimé, la plus grande des choses qui nous importe, c'est de savoir que Dieu se souvient de nous. Dieu est le premier être, c'est le créateur qui se souvient d'abord de l'homme. Parce que nous le voyons déjà dès le commencement. Il a créé, il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et à un moment donné, il voit que l'homme était seul. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide semblable. Il se souvient toujours. Il se souvient de chaque parole que nous faisons sortir de nos cœurs. Il se souvient de chaque chose que nous faisons. Dieu garde en souvenir, il garde en mémoire nos actes que nous posons. Et lorsque Paul dit à Timothée, souviens-toi, c'est ce Dieu-là qui a posé tes regards sur toi dont tu dois te souvenir. Ne regarde pas ce que je suis devenu. Hier j'étais fort, je guérissais les malades. Aujourd'hui je suis emprisonné à cause de l'évangile de Christ. Mais souviens-toi de Jésus-Christ. Ce souvenir de papy, c'est bien, bien aimé. Et papy, excusez-moi de le dire, c'est un être éphémère qui est parti, comme moi si je partirai un jour. Ça fera mal, on va pleurer. Mais à un moment donné, on va se lever parce que la vie continue. On ne va pas s'arrêter. La vie ne s'est pas arrêtée, la preuve. Ça fait une année. Je ne fais pas un sondage. Mais nous avons assisté au mariage. Nous avons assisté à des anniversaires. Nous sommes allés travailler. Nous avons accompagné certaines personnes à vaquer à leurs occupations. Nous avons voyagé. Aujourd'hui, c'est un moment de souvenir. Mais après ce moment, après 19h, 20h, tout le monde va recommencer sa vie. Tout le monde va reprendre sa vie. Et peut-être un jour, on viendra encore se retrouver. Mais avec qui? Combien d'entre nous lèveront les mains et diront, je serai là l'année prochaine pour vous soutenir? Personne ne connaît son lendemain. Seul Dieu connaît. Seul Dieu connaît. Et Dieu se souvient. C'est pour cela la vie que nous avons ici-bas, bien-aimés, c'est une vie, chaque acte que nous posons, ce sont des conséquences de souvenirs dans la mémoire de Dieu. Le psalmiste pose la question, si tu te souvenais de nos fautes, qui pourrait subsister contre nous, contre toi? C'est pour cela qu'il est bon, bien-aimé, et je prie vraiment que Dieu fasse de nos mémoires peut-être certaines choses négatives de papy et que nous gardons les bonnes choses positives. Parce que la nature de l'homme aime souvent exploiter les choses négatives. Vous pouvez avoir des habits blancs, et s'il y a une tache noire, on va plus remarquer la petite tache sur l'habit blanc que tout l'habit blanc. J'aime beaucoup l'histoire de David. Lorsqu'on parle de David, on dit David avait fait tout ce qui était agréable à l'Éternel. Mais on dit excepté dans l'affaire de Uri le Héthien. On parle de ses éloges, mais sur son CV, il y a un couac. Et je prie, bien aimé, que voilà, il a été avec nous pendant 50 années. Je prie que celui qui a la possibilité d'effacer le petit couac, qu'il efface, mais que nous gardons de lui un bon souvenir. Si nous voulons vraiment honorer sa mémoire, gardons de lui cet avocat, j'ai entendu, qui a défendu des causes, qui était prêt à plaider. Moi, je me souviens, à un moment donné, je voulais faire venir mon épouse ici, et c'était difficile. L'Office des étrangers avait donné un refus. Il fallait introduire un recours. Et je suis allé voir Maître Papi Chipangui à l'époque, ils étaient à Jette. Je suis venu, je lui ai déposé le dossier, je lui ai dit, je te dois combien? Il m'a dit non, pour toi c'est gratuit. Pourquoi ne pas garder cela comme bon souvenir? Alors qu'il pouvait me faire payer ses honoraires. Il en avait la possibilité, parce qu'il était dans l'exercice de ses droits et de ses fonctions. Mais il a refusé, parce qu'il a plus valorisé une amitié par rapport à un travail. Et j'aimerais vraiment que nous puissions, durant ces quelques minutes, faire réjaillir les bons souvenirs de Papy. Qu'est-ce qu'il était pour nous? Qu'a-t-il fait? Quel était son apport dans cette société? Et je crois que c'est la même chose, c'est ce que Jésus-Christ veut de nous.
C'est pour ça que comme Paul dit à Timothée, souviens-toi des bienfaits que Christ t'a fait, il t'a donné la vie éternelle, il s'est sacrifié pour toi. Je ne serai pas très long. Je prie vraiment que ces moments soient des moments conviviaux, des moments où nous honorons sa mémoire. Que le Seigneur vous bénisse, qui fortifie les familles, qui fortifie la veuve, les enfants, que le Seigneur soit avec vous. Je vais simplement prier, après quoi je remettrai la parole au pasteur Ali. Père de toute grâce, nous voulons te dire merci pour ces moments où nous voulons honorer la mémoire de ton Fils, qui nous a quittés il y a de cela une année. Et nous savons qu'un jour nous le reverrons. Pas avec ce corps de chair, mais avec un corps glorieux. Nous le reverrons, Paul dit, mais nous les vivants, nous serons transformés. Seigneur Dieu de gloire, les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Seigneur, nous devons nous préparer à ton retour. Si notre frère a quitté cette terre, un jour, nous la quitterons. Qui sait, cette année, l'année prochaine, dans 10 ans, dans un mois, toi-même tu connais. Et David pouvait dire, mes destinées sont entre tes mains. Je prie, Père, que ce moment soit des moments où nous prenons conscience de la vie éphémère ici, bas sur terre. Et nous prenons aussi conscience qu'il y a une vie éternelle après cette vie éphémère. Tu bénis ce temps dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Merci beaucoup, pasteur Hugues. Merci pour cette parole. Amen. Gardez de bons moments, de bons souvenirs. Je pense qu'avec Papy, il y en a tellement. Amen. C'était un bon frère, c'était un bon ami. Effectivement, c'est quelqu'un de bon. Amen. Nous sommes encore là. Et il y a une prière qui va être dite. Et je vais appeler donc David. Tu vois? Yes. Au lever du soleil et à son coucher, nous nous souvenons d'eux lorsque le vent souffle. Et dans la froideur de l'hiver, nous nous souvenons d'eux également. Lorsque les bourgerons éclosent, et dans la chaleur de l'été, nous nous souvenons d'eux. Dans le bruissement des feuilles et la beauté de l'automne, nous nous souvenons d'eux. Au début de l'année, et quand elle touche à sa fin, nous nous souvenons d'eux. Lorsque nous sommes là, et nous avons besoin de force, nous nous souvenons d'eux. Lorsque nous sommes perdus et malades dans nos cœurs, nous nous souvenons d'eux. Lorsque nous éprouvons de la joie que nous voudrions partager, nous nous souvenons d'eux. Aussi longtemps que nous vivons, eux aussi vivront, car ils font maintenant partie de nous lorsque nous nous souvenons d'eux. Amen. Ilumbe mon barrio, omoi, ikufa.
Yoshua Mashia atanga naza moke nayebi yo oza monene bituma nyonso yokunda nayokasa motema longa yo elonge mobali yo omoi efufa esimbami na maboko na yo Bakula batatu ndukunzambi wani Kwangani wani kumaya papa wanye Nzambi wa moyo Tena ni kunga kumaya mema wewe Ungana munejova ukwachishe 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 Tena kumana kayani Ukwachishe Tena kumana kayani Ukwachishe. Gloire au Seigneur, Amen. Amen. Si le Seigneur se souvient de nous dans le moment de douleur, dans le moment de difficulté, il se souvient de nous. Je veux vous demander encore de lire avec nous un texte. Il nous dit que la mort n'est rien. Ça vite, tu peux lire le dernier texte qui est juste à la fin. Et il se trouve sur votre 4e de couverture. La mort n'est rien. L'amour ne disparaît pas, je ne suis pas loin. Juste de l'autre côté du chemin, la mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce d'à côté. Je suis moi, tu es roi. Ce que nous étions l'un pour l'autre, nous le sommes toujours. Donne-moi le nom que tu m'as toujours donné. Parle de moi comme tu l'as toujours fait. N'emploie pas un ton différent. Ne prends pas un air solennel et triste. Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Prie, souris, pense à moi. Surtout, prie. Que mon nom soit prononcé comme il l'a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans une trace d'ombre. La vie signifie ce qu'elle a toujours signifié et ce qu'elle a toujours été. Non, le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de la pensée? Simplement parce que je suis hors de ta vue. Je t'attends, je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Tu vois, tout est bien. Ceux qui sont passés de l'autre côté, physiquement on ne les voit pas, mais dans nos pensées ils demeurent toujours. Merci Seigneur, parce que nous avons cette espérance qu'un jour nous serons ensemble avec notre Dieu, notre Maître. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous allons entendre la biographie de notre bien-aimé papy. Comme ça, vous pouvez avoir une idée. Je sais que ce ne sera peut-être pas toute la biographie, mais le peu qu'on a pu avoir, on va laisser David pour pouvoir donner la biographie de papy. Bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Question piège. Yes. On peut garder le clavier. Yes. À toi, Marie-Louise, l'épouse, la compagne de vie, tu as toujours été là. Le gage de l'épanouissement de notre famille. Aux enfants, Simon, Georges et Marie. À notre maman, maman Christine Ilungachiala, toujours disponible et prête au sacrifice pour soutenir ton fils dans les épreuves et l'encourager à relever les défis de la vie. Merci maman. Aux frères et sœurs de l'illustre disparu, à vous, distingués confrères avocats au barreau de Bruxelles et avocats au barreau du Haut-Katanga, Lubumbashi, à vous tous, proches, amis et connaissances de Maître Papy Chimpangila, distingués invités en vos titres et qualités respectives. La vie vaut-elle la peine d'être vécue si elle doit se terminer de manière aussi brutale? C'était dans la nuit du 9 au 10 mars 2023, il y a un an tout juste, alors qu'il était encore à 51 ans d'existence dans la force de l'âge.
Maître Papi Chimpangila Lufuabo, a été arraché à l'affection de sa tendre épouse Marie-Louise Kachala et de ses 2 enfants qu'il chérissait tant, Siji et Marie. J'en ai été témoin à titre personnel, notamment lors de nombreux voyages pour les vacances à l'étranger avec les familles. Déjà 12 jours, déjà 1 an au jour d'aujourd'hui que ça dure, rien ne présageait une séparation aussi tragique. Et le questionnement revient. C'est quoi la mort finalement? Est-ce la fin de la vie? Est-ce un voyage? Ou est-ce simplement une forme de transfiguration? Nul doute. Le pasteur l'a dit dans sa prédication d'il y a 1 an, il a déjà fourni des éléments de réponse qui rencontrent la foi chrétienne de Maître Papi, lui qui était membre assidu de l'église de la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles depuis tant d'années. Quant à moi, sans avoir aucune prétention de vider la controverse au travers de mon discours, tous ceux qui ont eu le privilège d'observer de près son parcours s'accordent sur une certitude. Maître Papi n'était pas né pour mourir. Il est mort pour continuer à vivre dans l'éternité. Tant il est vrai que tous ceux qui l'ont côtoyé saluent aujourd'hui sa mémoire, lui qui a fait la fierté de sa génération. Dès sa tendre jeunesse, il se distingue en sortant du lot tout au long de sa scolarité, primaire et secondaire, à l'établissement scolaire Les Lupio, jadis bien réputé à Kinshasa pour sa discipline et son niveau d'enseignement très exigeant. Par la suite, la fin du cycle d'études secondaires à l'établissement scolaire Les Flamboyants à Kinshasa le destinait déjà, de l'avis de tous ses professeurs, à de brillantes études universitaires. En effet, c'est aux facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur qu'il doit ses premiers pas de juriste, puisqu'il y a obtenu avec succès son diplôme de candidature, actuellement bachelier, à la fin de son premier cycle d'études universitaires en droit. Alors que son diplôme de licencié en droit, actuellement master, qu'on appelle, lui a été délivré par une des plus prestigieuses universités au monde, située au cœur de l'Europe, l'Université catholique de Louvain. Ça lui promettait un avenir professionnel certain. Il s'y était employé à acquérir des connaissances dans d'autres disciplines scientifiques, le hissant sans aucun doute au rang d'universitaire congolais par excellence, loin de toute forme de médiocrité. Licence spéciale en sciences fiscales à Coromansa à Bruxelles, spécialisation en gestion comptable et fiscale des petites et moyennes entreprises, certificat en droit et économie des finances publiques à l'Université de Liège, certificat en médiation civile et prévention des conflits transnationaux. En bref, Maître Papi pouvait parler avec autorité de toutes ces matières, y compris pour orienter par ses lumières la gouvernance de son pays, la République démocratique du Congo. Ceci n'échappe à aucun de ses proches. Tout au long de sa carrière professionnelle, Maître Papi a toujours eu un regard particulièrement bienveillant à l'égard des plus démunis. Lui qui, dès son jeune âge, a été baigné dans la défense des travailleurs et dans l'entraide sociale. En effet, chacun se souvient de communes renommées de son papa Simon Chimpangila, d'heureuse mémoire, grand notable Luba, pionnier du pluralisme syndical en République démocratique du Congo, fondateur de la Confédération démocratique du travail, première force syndicale et de revendication à Kinshasa. Dans la poursuite de l'œuvre de son père, Maître Papi a eu une carrière professionnelle élogieuse, qui sert aujourd'hui d'exemple à la jeunesse montante, puisqu'il a su inscrire son nom dans les lettres de la noblesse au sein des institutions de référence, aussi bien en Belgique qu'au travers son combat pour l'émergence de l'état de droit dans les arcanes de la justice internationale, tout comme dans sa marche politique dans les plus hautes sphères de la République démocratique du Congo. Fort de son bagage universitaire varié, Maître Papi a entamé sa carrière professionnelle comme aide fiscaliste dans un bureau comptable de grande renommée à Bruxelles, j'ai nommé le judiciaire Vandam. Fort de ce travailleur et doté d'une capacité d'analyse sans pareil, il a très tôt intégré la banque BNP Paribas Fortis, au sein de laquelle il a accumulé une expérience unique comme agent commercial. C'est sans dire que tout cela n'était que le prélude de ce qui allait le conduire vers sa vocation ultime, en qualité d'avocat. Non pas comme ministre de la Justice, mais plutôt comme un ministre pour la défense de la justice et de la vérité. Pendant plus de 20 ans, avocat au barreau de Bruxelles et par la suite et en même temps, rattaché au barreau du Haut-Katanga à Lubumbashi. L'excellence de ses prestations l'ont permis par la suite d'être admis dans le cercle très fermé des conseils de la plus haute juridiction pénale internationale, j'ai nommé CPI, et a plaidé aussi dans les instances de la Cour internationale de justice.
Je rends personnellement hommage à ce grand homme qui, par son expertise en matière juridique et son engagement pour la cause du peuple congolais, a bénéficié de la confiance de Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, qu'il avait désigné en 2014 sur base d'une décision inédite de nomination comme avocat conseil de la présidence de l'UDPS. Voilà, Sidi, Marie, maman et tant d'autres, l'héritage spirituel que votre papa vous laisse. La foi en Dieu par son Fils Jésus-Christ et l'assiduité à l'Église. L'importance des études et de la formation académique. Le dur labeur pour ne jamais mendier son pain, mais gagner sa vie par le travail à la sueur de son front. Se réaliser par la recherche de l'excellence et l'engagement au service de son pays, de sa communauté et des plus démunis. En toutes circonstances, préserver la paix et l'unité familiale, à l'exemple de ce qu'a été votre père, frère, fils ou ami. À vous, la jeunesse d'Afrique et particulièrement du Congo, à vous qui nous suivez en ligne, j'ai presque envie de vous dire de concert avec mon estimé oncle, ami pour certains, frère pour d'autres, fils pour une, Maître Papi Chimpangila, cette citation de Pierre Corneille qui disait « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. » Merci à tous pour votre attention. Merci. Cette biographie a été donc écrite par notre ami et avocat Aimé Kilolo, qui est au Katanga pour l'instant. Voilà. Nous tendons vers la fin de notre culte d'action de grâce, parce que juste après, nous irons de l'autre côté pour un petit verre d'amitié. Il y aura certainement aussi d'autres témoignages et des projections, je pense, en souvenir de Papy. Je voudrais vous laisser un message d'espérance et d'espoir. D'espérance dans la mesure où Jésus-Christ promet qu'il va venir. Il nous demande de ne pas s'inquiéter. Matthieu chapitre 6 nous rappelle aussi que nous ne sommes pas capables, malgré notre capacité de faire n'importe quoi, mais compter le nombre des cheveux sur la tête, personne ne peut le faire. Et donc nous ne devons pas nous inquiéter pour cela. Ce qu'il faut faire, c'est de savoir, comme Philippe, qui avait posé la question en disant « Mais montre-nous le chemin où tu vas ». Il lui a dit « Philippe, mais ça fait longtemps que nous sommes ensemble. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. » Et Paul nous encourage en disant que ce ne sont pas nous les vivants qui allons précéder les morts, mais ce sont les morts en Christ qui vont nous précéder. Ils seront ressuscités. J'ai toujours dit, même s'ils ont été mangés par des animaux sauvages, ce n'est pas le corps qui va être ressuscité, mais c'est l'âme. Donc nous avons encore cette espérance de pouvoir accepter Christ pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à ces derniers. La vie sur terre, oui, elle est éphémère, mais la vie auprès du Seigneur, elle est pour toute éternité. Si vous croyez encore à cette vie de Jésus-Christ, elle est à la portée de tous. Il faut tout simplement l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Quand on est de nouveau, nous avons cette grâce de ne pas être nés à cause de la volonté de nos pères ni de sang, mais nous sommes nés de la volonté de l'Esprit. Et c'est pourquoi dans Jean chapitre 1er verset 12, la Bible nous dit que nous sommes les enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette espérance de la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, pour combien de temps allez-vous continuer à vivre dans ce monde pensant que tout est ici? Non. Tout ce qui est de ce monde est éphémère, mais ce qui est de l'éternel
et pour toute éternité. Amen. Je voudrais que ce message nous aide à pouvoir prendre une décision. Quand Papier est parti, il ne savait pas qu'il partirait parce qu'il avait encore l'espoir de revivre, qu'il allait être guéri. Mais l'anathème avait décidé autrement. Malgré nos larmes, mais Dieu l'a récupéré car c'est sa volonté. Et chacun de nous le fera aussi. Regardez comment Dieu nous a créés. Nos nez ne regardent pas au ciel, mais nos nez regardent sur la terre. Tu es poussière et tu rentreras poussière. Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Tendre Père, je voudrais en ce moment te dire merci. Je dirais mieux, grand merci. Parce que des moments comme celui-ci, je n'aurais jamais pensé que tu me le donnerais devant mes frères et sœurs qui sont devant moi pour partager cette parole et d'élever ma voix pour clôturer ce moment. J'implore ta grâce, car dans ta grâce, tu nous donnes les choses que nous ne méritons pas. Ton amour est grand, c'est toi qui le premier, tu nous as aimés. Tu nous invites à pouvoir nous aimer les uns et les autres. C'est en cela qu'on saura que nous sommes tes disciples. Père, comment ne pas te dire merci pour le soutien que tu vas apporter à la veuve et aux enfants qui sont restés. Parce que ce n'est pas le papa qui viendra pour leur donner la nourriture, mais toi qui es le père des orphelins, tu prendras soin d'eux. Je voudrais te bénir en ce moment car je sais que tu es avec nous. N'est-ce pas que ta parole nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis parmi eux. Toi, en tant que Alpha, nous avons commencé avec toi. Tu as cheminé avec nous comme Emmanuel, nous terminons avec toi comme Oméga. Laisse que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Voilà, que Dieu vous bénisse. On est à la fin de notre programme. Ne partez pas, il y a l'autre salle à côté où nous allons encore passer un moment ensemble. En temps de témoignage, en mémoire de notre frère Patrick. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux nous soutenir. Et voilà, nous voulons vous offrir ce que nous avons prévu. Et donc voilà, c'est un système vraiment, sentez-vous libre, c'est pas conventionnel. Donc c'est un cocktail debout, un cocktail dînatoire debout. Sentez-vous libre de venir d'aller vous servir au bar si vous trouvez que ça traîne. C'est open bar. Et puis les plateaux vont circuler. Vous voyez, il y a des bains-maries disposés un peu partout. Donc chacun se sert comme il le sent. C'est sans protocole. Et un grand merci d'être avec nous. Bon appétit. Le nom de Jésus est le puissant de tous les noms. Le nom de Jésus, Jésus-Christ est le puissant de tous les noms. Yeah, yeah. Le nom qui bénit et qui sauve, très puissant de tous les noms. Le nom de Jésus, alléluia, est le puissant de tous les noms. Dans les cieux et sur la terre, sous la terre, il est l'incomparable. Le nom de Jésus est le puissant de tous les noms. Il a quitté le ciel pour me donner la vie. Il était crucifié pour me sauver. Il a accepté la souffrance
pour payer ma dette. De la croix à la tombe ressuscité. Il est ressuscité, Jésus est ressuscité. Il n'y a aucun autre nom comparable à Jésus-Christ. Aucun autre nom peut ressusciter les morts. Oh, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, n'ont pas regardé la grandeur de l'obstacle, parce que celui qui était en eux était plus fort que le feu. Ils se sont mis à louer le Seigneur. La Bible me dit, une quatrième personne s'ajouta. Alléluia. Bien-aimé, ne regarde pas la grandeur de la situation que tu traverses. Invoque l'Éternel. Fais-lui confiance et tu auras la solution. Alléluia. Kombo na Yesu, kombo yo nanguya. Kombo kobetela tolo, kombo kochela motema e. Natalela nani mosusu soki yote yawe nangai. Kombo na Yesu, kombo na nguya. Kaka na kombo na Yesu e, Mungu na kupakata mbangu e. Hallelujah, hallelujah. Sena kombo na Yesu, bakufi miso bazumo na yeye. Mobele yo kabolaki, mai kuna na Ejipito ye. Hallelujah. Hata na libolo ya moto, na yebi yo zanange longo e. Kombo kobetela tolo, kombo kotela motema e. Kombo na Yesu, kombo yo nanguya. Kombo na Yesu, kombo nanguya. Kombo na Yesu, kombo yo nanguya. Kombo na Yesu, kombo nanguya. Nabelela kombo ya nani soki kombo ya Yesu te. Kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama Yahweh. Nabomo inanga ilelo, kumama Yahweh, makasi nangaye, lolindo nangaye, mayele nangaye, kumama Yesu we. Kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama na yo.
otikelanga molimo mosantu mosungi atambolaka nanga elongo mi fidèle epai balobelanga ndo ya balobeli ngai wiye baporte nyonso ekanga moyo fungoli yango nzambe ninyoyo ateli mpenzali ya motema nanga nzambe ninyoyo apesinga trofe na bundi te o seigneur mon dieu moye indo indo inde zamba meminga na ninive so ina mabele fungo inga imis oh seigneur mon dieu tu es mon papa Yahweh Yahweh tu m'as créé à ton image pour dominer Bonjour à tous, on est venu aujourd'hui rendre hommage à notre frère, une année après son décès. C'est un jour rempli de beaucoup d'émotions, une journée remplie de beaucoup d'émotions. On est passé au cimetière pour déposer des gerbes de fleurs à une célébration en son honneur eucharistique. Et ici c'est pour soutenir la maman, soulager, accompagner. Vous savez tous que c'était un grand ami pour moi, un frère. Je n'arrêterai jamais de le regretter. Il est parti. Et il aurait aimé que nous puissions poursuivre le combat à sa place. C'est ce que nous faisons, en dépit de beaucoup de difficultés, de toutes les contraintes qui existent. Nous sommes là. Nous sommes là. Papy, sache que nous sommes là. On ne cessera jamais de penser à toi. Tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs. Comme on dit, Papy Tshipangila forever. Mais tu aurais aimé que nous puissions continuer à réaliser ce que nous avons commencé ensemble. Nous continuons, nous poursuivons, en espérant que Dieu nous donnera la force de continuer et de réussir. Et que de là où tu es, tu continueras à nous soutenir aussi. À veiller sur nous. Voilà le peu que j'avais à dire. Pour le reste, nous laissons tout entre les mains du Seigneur. Merci. Il est vrai que ça fait 1 an que ça dure, que la douleur de la disparition de maître Papy Tshipangila Ufuluabo, un ami, un frère, un confrère, continue toujours à nous hanter. Il est parti prématurément, mais il est parti aussi en toute discrétion. C'est vrai, c'était un homme discret. Aujourd'hui, je me souviens d'un confrère, un avocat brillant, qui était dans la recherche en doctrine, en jurisprudence, qui était mu par ce souci de rédiger des requêtes de qualité, que ce soit en droit des étrangers, en droit pénal, en droit international, en droit des affaires. Je me rappelle d'ailleurs à l'époque, nous étions quasiment la première génération des avocats congolais au cœur de l'Europe à avoir réussi à pénétrer véritablement les systèmes et à accéder à un niveau de vie qui est celui que l'on peut attendre d'un avocat au cœur de l'Europe,
c'est-à-dire que nous étions encore dans la vingtaine, ou en tout cas au début de la trentaine. Nous avions pu acheter des maisons, nous avons pu nous offrir de véhicules neufs. Ça a été véritablement un sentiment de réussite à cette époque-là, alors que nous venions à peine d'accéder à la profession d'avocat. Nous sommes allés aussi à l'international, moi comme avocat à la Cour pénale internationale, et lui comme avocat évoluant beaucoup plus auprès de la Cour internationale de justice, où il a eu à défendre des dossiers pour la République démocratique du Congo. Je me rappelle aussi que nous avons beaucoup travaillé et avec le barreau de Kinshasa-Gombe et celui de Lubumbashi, nous avions fait venir notamment l'association des barreaux des traditions juridiques communes romano-germaniques à travers des conférences internationales un peu partout à Kinshasa, à Lubumbashi, à Brazzaville, à Paris. Et sur le plan politique aussi, alors que j'étais avocat de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, il était l'avocat personnel de feu Papa Étienne Tshisekedi, qui à l'époque avait même signé une ordonnance qui le nommait officiellement comme avocat de l'UDPS. Et je suis sûr que si feu Étienne Tshisekedi était en vie, il aurait peut-être été le ministre de la Justice à un moment donné. Mais je me souviens aussi d'un père très dévoué pour ses enfants, qui était très attaché, qui leur a donné vraiment l'occasion de voyager, parce que j'y ai participé moi-même aussi. Ensemble, nous avons fait des croisières de luxe en bateau depuis Calais en France, pour se diriger dans des régions lointaines au Royaume-Uni. Nous avons été dans des îles, dans des stations balnéaires, vraiment dans des endroits de rêve. Nous avons pu profiter, nous avons pu faire profiter aussi à nos familles, à nos enfants. Je me rappelle des îles Canaries, je me rappelle des îles Baléares, de l'Espagne. Nous avons passé vraiment de très très bons moments en famille qui nous ont énormément rapprochés. Je me rappelle aussi d'un homme d'église qui était très attaché effectivement à l'église. Je le voyais de façon assidue les dimanches. Et c'était pour moi très édifiant de voir cet attachement-là. Ce que je peux dire aux enfants, c'est prenez en possession l'héritage que vous lègue votre père. Sachez l'importance des études. Et je sais, je m'adresse ici à Marie, à Sidji, que j'ai connu depuis leur tendre enfance. Ce sont là les enfants qu'ils nous laissent aujourd'hui. Les études, le dur labeur. Ne jamais mendier votre pain, travailler pour gagner votre vie, aller à l'église. N'oubliez pas aussi que votre père était très attaché à la famille, à vous ses enfants, mais aussi à ses frères et sœurs qui sont encore en vie. N'oubliez pas cela, il était très attaché à sa maman, votre grand-mère, et je pense aujourd'hui que vous êtes sa principale raison de vivre. Restez donc attachés à la famille et enfin, sachez que vous pouvez aussi compter sur moi. Bonsoir à tous, bonjour ou bonsoir à tous. Voilà, nous sommes les amis de Papi Tshipangila, le très regretté Chimpings, comme on l'appelle affectueusement. Moi c'est... beaucoup me connaîtront à travers cette vidéo. Mbaye Kayembe, Claude, avocat, collègue et confrère de Papi Tshipangila. Ce fut un ami avec qui j'ai passé beaucoup de temps ensemble. On s'est connus en septembre 1996 dans le hall de l'auditoire Pedro Arrupe de Namur. Et c'est lui qui est venu vers moi d'ailleurs parce qu'il a vu que nous étions nouveaux. Lui, il était déjà là une année avant. Et c'est lui qui est venu vers moi. J'étais avec
un autre compatriote congolais. Il est venu, il nous a mis à l'aise, il nous a expliqué un peu comment ça se passait à la faculté. Il a bien senti qu'on était dépaysés. Et c'est vraiment de là que ma relation avec lui est partie, jusqu'à son décès. Et j'ai d'ailleurs du mal à parler de son décès parce que je n'arrive pas à croire qu'il est parti. Je n'arrive pas à intégrer le fait que Papi Tshibangila nous a quittés. C'est très dur. J'ai d'ailleurs dans mon profil de mon téléphone une photo avec lui que je n'arrive pas à enlever parce que pour moi, retirer cette photo, c'est accepter son départ et que je n'accepte pas. Alors Papi Tshibangila, j'avais une relation assez spéciale avec lui. On se disputait tout le temps, mais on pouvait se disputer aujourd'hui et le lendemain, on s'envoyait des messages. Et chacun prétendait que l'autre était capricieux. Et c'est comme ça que j'ai évolué avec lui. Il y a énormément de choses à dire, mais je ne peux pas mobiliser la parole. C'est dur de parler de lui dans le passé. Il restera gravé à jamais dans nos cœurs. Maman Christine, qui est ma maman, je l'ai connue au travers de Papi. Tu m'as adopté tout de suite. J'ai eu à dormir avec Papi dans votre appartement, même dans le salon, mais parce que j'étais devenu un fils de la maison, Tshibangila. Et c'est dur pour moi de parler de Papi dans le passé. On a vécu beaucoup de choses. Impossible de faire un témoignage très court. C'est très, très, très difficile. Papi Tshibangila jamais dans nos cœurs. C'était un garçon hyper intelligent, hyper futé, avec qui j'ai passé énormément de temps avec lui. Et voilà, tout ce que j'ai à dire, il y a encore de l'émotion en moi. Voilà, mon petit témoignage. Je laisse la parole à Urbain, je pense. Ok. Bonsoir tout le monde. El Pipo. Inane déjà. Je t'ai connu par Mbaye à Haïti Nord. À l'époque, je t'appelais l'homme à Jaguar. Enfant mystère. Et mystérieux Tshibangila, tu as choisi de nous quitter parce que Dieu a voulu que ce soit ici. On s'incline. Pas fort. On s'incline parce que c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Tu as toujours été là pour nous, dans beaucoup de choses. Et souvent, on s'est séparés au cabinet à 17h, 18h. On se revoit à 20h pour se partager, se séparer à minuit, 4h. Une particularité de Tshibangila, vous pouvez vous séparer à 4h, le matin, il t'appelle Urbanistique. Dans notre église, hein? Et ce sourire, tu nous manque, et ça va nous manquer. Tu es toujours là, dans nos cœurs, et nous sommes là pour toi. Que tout se passe bien, vous qui êtes de l'autre côté, nous on est ici, on va aussi célébrer à notre manière. Que Dieu soit avec nous. Ainsi, Dieu a voulu que ça soit comme ça. Merci, va en paix, merci. Bonjour à tous, je m'appelle Kachi Moulouma. Je voudrais juste encourager la famille, les amis et connaissances. En effet, depuis 1 an déjà que Papi nous a quittés, que son âme repose en paix. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a permis cela. C'est vrai que nous restons avec un chagrin dans le cœur, mais notre prière, c'est qu'il encourage et fortifie la famille, la veuve et les enfants, les orphelins. Dieu prendra soin d'eux, la maman et ses sœurs également. J'ai connu Papi depuis plusieurs années en Belgique, par le canal de Maître Mbaye justement. Et nous avons passé beaucoup de bons moments ensemble et ce que je retiens de lui, c'était quelqu'un de toujours souriant. Quand il était fâché, vous ne le saviez pas. Il était toujours souriant et il apportait toujours de la bonne humeur et il était toujours très serviable. Il nous manque et il nous manquera toujours. Que son âme repose en paix et que Dieu console nos cœurs. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Tchokasonga. J'ai connu Papi très récemment à travers les amis qui sont ici.